Vous la connaissez tous à cause du Brat Summer 2024 du coup, et il me semble que vous aviez tenté de qu'on a tenté de leur faire en 2025 aussi, du coup, ou grâce au remix de Guess avec Billie Eilish, mais en vrai, bah non, c'est faux. C'est faux. Je vous le dis tout de suite, c'est faux, vous connaissiez tous Charlie depuis avant en fait. Genre Charlie, ça fait 10 ans elle est là, 10 ans, 12 ans cette année il me semble, un peu plus. Ça fait longtemps qu'elle est là, notre Charlie nationale, et du coup non, c'est faux. C'est faux, vous la connaissez pas de Brat ou de Guess ou... Enfin voilà. Du coup, bienvenue sur cette chaîne, bonjour. Moi c'est Naïl, sur cette chaîne on parle de musique tous les mercredis à 13h. Donc likez, abonnez-vous, commentez. N'hésitez pas à parler de moi à qui vous voulez, en fait sur les réseaux ou je sais pas, faites ce que vous voulez. J'ai un Insta et TikTok pour ceux qui veulent, et voilà. Et si je demande de parler de moi un peu sur les réseaux, c'est parce que bah vraiment vivre être youtubeuse et tout, c'est mon rêve et tout, donc si je pouvais avoir un petit peu d'aide, ça m'arrangerait. Du coup, pour ceux qui ne la connaissent pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, Charli XCX, bah du coup, elle a réussi à rendre une pochette d'album basique, juste un simple fond vert avec une écriture noire dessus, genre un truc iconique, sa marque de fabrique. Enfin bon, évidemment 2026 elle a changé ça, elle est revenue sur un truc un peu moins basique, un peu moins voilà, mais enfin du coup le vert c'est sa couleur quoi. Tu vois du vert, tu te dis Charli XCX. Et du coup voilà, du coup Charlotte Emma Etchison, encore une fois ayez des noms faciles, du coup aka Charli XCX, née le 2 août 1992 à Cambridge en Angleterre. Et ouais. Du coup, en 2008, bah, elle commence à publier des chansons sur MySpace. Donc non, ça fait un peu plus que 12 ans qu'elle est là. Ça fait 15 ans, peut-être plus. 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 18 ans, ça fait 18 ans. Du coup, en 2012, elle collabore sur I Love It, que vous connaissez tous, avec du coup le duo suédois Icona Pop. En 2014, voilà, elle sort le hit qui est Boom Clap en fait. Ou son deuxième album, Sucker, qui du coup a donné naissance à Break the Walls notamment. Et moi je la connais depuis Break the... Moi c'est... Charli et moi c'est comme ça depuis Break the Rules en fait. Déjà tu vois, 2014, Break the Rules, tu te dis déjà, ok, cette meuf elle est pas là pour faire comme tout le monde, elle est pas là pour juste respecter les règles et faire comme tout le monde, tu vois. Elle est là juste pour être un peu là, quoi. Enfin, pour cracher un peu sur tout le monde, littéralement. Et enfin, pas pour cracher, enfin bref, vous avez compris. Du coup, en 2024, oui, je fais un time skip de 10 ans. And that's not. Et bon, après, si vous voulez, entre temps, il y a eu Party for You, voilà. Et du coup, en 2024, elle a sorti son 6e album, genre, et toutes les éditions possibles et inimaginables, genre Brat and It's Still... Je sais plus. Édition qui vont s'afficher de toute façon. Et du coup, par conséquence, la version avec les remixes, du coup, notamment Guess avec Billie Eilish, ou encore mon petit bébé, ma petite chouchou, mon Girls So Confusing avec Lorde. Et du coup, dans la vidéo, en parlant de Lorde, dans la vidéo de Lorde, j'ai parlé de
l'effet Charli XCX. C'est pas un truc vrai, un truc vraiment prouvé, mais c'est moi qui l'appelle ça comme ça. Donc voilà, c'est en gros ce que j'appelle l'effet Charli XCX. C'est quand en gros un artiste 2010, il y a au moins 10 ans, minimum 10 ans, il y a plus ou moins 10 ans, cartonnait bien de fou, marchait bien et tout, genre voilà, faisait des hits sur hits, mais que du jour au lendemain, on a arrêté d'en entendre parler quasiment, et que du coup, récemment, elle est revenue et elle nous a repondu hit sur hit, mais encore plus grand, plus huge, plus ce que vous voulez. Et du coup, c'est ça que j'appelle l'effet Charli XCX, parce que ça a été un peu le cas pour Lorde, il me semble-t-il, genre Pure Héroïne, elle était là tout le temps, et alors que après Mélodrama, on en a un peu moins entendu, on l'a revenu pour Virgin, et voilà quoi. Et j'ai pas d'autres artistes précis où ça a été le cas actuellement de tête. À la limite, bon après Timeline on n'est pas hyper bon, mais à la limite Billie Eilish pour When You Fall Asleep Where Do We Go, Ocean Eyes et son premier EP du coup Don't Smile At Me. Et après ça on en a plus entendu parler. Et elle est revenue à fond les ballons en 2024 avec Hit Me Hard and Soft. Enfin voilà, pour vous citer quelques exemples. Ou encore même à la limite Conan Gray, 2020 il était partout. Enfin genre Heather, tout ça. Bon après lui c'est différent puisque Heather elle revient un peu tous les ans, mais... Bref. En gros c'est ça le... Ou alors même, je vais pas dire de bêtises, mais Lady Gaga. Pendant un moment, on a quasiment plus entendu parler d'elle alors qu'elle continue à sortir des trucs et voilà. Bref, c'est ça que j'appelle l'effet Charli XCX. Ou alors, encore une fois, une collab avec Charli qui peut tout allumer. Enfin bref, voilà. En gros, c'est ça l'effet Charli XCX. Voilà. Parce que je vous avais pas expliqué dans la vidéo de Lorde, me semble-t-il, du coup je vous explique là. Parce que de toute façon, on est dans une vidéo sur Charli XCX, donc pourquoi pas. Du coup, en gros, pour conclure cette vidéo, oui, vous avez commencé à écouter notre star internationale Charli, grâce à Bratz, grâce à Von Dutch, grâce à 360, grâce à ce que vous voulez, grâce au remix avec Billie Eilish, mais non, vous ne la connaissez pas de là. En tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous rappelle encore une fois que si vous êtes jusqu'à là, vous pouvez liker, commenter, et tout ça, et vous abonner surtout. Bienvenue à tous les nouveaux. Bienvenue aux nouveaux en tout cas, et voilà. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 13h, pour d'autres vidéos, et voilà. Bisous!